Les originaires du département de la Baïe-Bricolo et la commune d'Abomi, de passage aux résidents dans le Grand Libreville, se sont réunis le samedi 26 octobre 2024 à la Chambre de commerce de Libreville à l'invitation de l'honorable de la transition Jean Bosco Ndjonga, ayant pour articulation principale diagnostiquer, décortiquer et expliquer le bien fondé de la nouvelle constitution qui sera soumise au vote référendaire le 16 novembre 2024. Il était question donc de rassembler les filles de Baïe-Bricolo, mais au-delà même, parce que il était question pour nous de mobiliser les gens, nos parents, nos familles, nos amis, en faveur de la nouvelle constitution de la République gabonaise. Il est question de vous rappeler que nous sommes dans un moment crucial et le Gabon prend un nouveau tournant et il était important donc pour nous en tant que responsable politique, en tant que fils de la nation, en tant que Gabonais, donc d'essayer de mettre à la disposition des Gabonaises et des Gabonais les rudiments nécessaires pour les amener à comprendre les fondements juridiques de cette nouvelle constitution. Le président a eu à sillonner notre localité et nombreux n'étaient pas censés y être, mais c'est important, c'est quand même utile d'essayer de faire le point et surtout de leur présenter les projets qui avaient été retenus, les projets qui ont été retenus par les populations de Baïe-Bricolo. Ce sont des projets structurants liés au développement de notre localité. Et donc, les populations résidentes à Libreville sont déjà édifiées, ils sont satisfaits et nous attendons simplement que le moment venu, que le gouvernement puisse continuer avec la chaîne de dépenses pour que les projets qui ont été choisis puissent voir le jour. Nous invitons les Gabonaises et Gabonaises à accompagner, à se mobiliser autour de ce référendum. Nous pouvons, si vous nous permettez, de faire un excès pour rappeler qu'il y a de la nouveauté au niveau des fondements juridiques de cette nouvelle constitution. Au niveau du préambule, il y a la référence à Dieu qui est là. Il y a la référence à nos ancêtres et la reconnaissance à l'histoire de notre pays. C'est important de le signaler. Sur les fondements juridiques qui ont fait un peu plus de bruit, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité, eh bien, le Constitution a pensé qu'il était important et nécessaire d'assouplir ces conditions d'éligibilité. Désormais, ben, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et le mandat du président est désormais à 7 ans. Pourquoi 7 ans? À ce questionnement, il faut comprendre que dans notre environnement, surtout dans notre région, pour ne pas dire notre pays, qui est dominé par les saisons de pluie, lorsque vous donnez 7 ans au président de la République, ça lui permettrait de mieux travailler. Parce que 5 ans, c'est court. Quand vous êtes élu pour 5 ans, vous avez la première année, c'est pour connaître le métier du président. La deuxième année, c'est pour essayer maintenant de travailler. Et bien en 4e année, vous préparez autre chose. Et donc vous ne pouvez pas, c'est trop court. C'est pour cela que le constituant ici, sont les représentants du dialogue inclusif. C'est ça le constituant, parce que cette nouvelle constitution est bâtie sur les fondements du dialogue inclusif, dialogue national inclusif. Et donc les conditions d'éligibilité sont dans la souplesse. Au niveau du Parlement, il y a des pouvoirs liés à la matière du suivi, de l'évaluation, de l'action du gouvernement qui sont là, bien qu'étendus, puisque nous avons un outil qui est maintenant mis à notre disposition, mis à la disposition du Parlement, qui est la résolution que le Parlement pourrait prendre, si à nécessité,
à l'endroit adressé au président de la République concernant le gouvernement. C'était le 30 août. Le Conseil a pensé qu'il est bon que le 30 août soit une fête, pas une journée. Parce qu'on ne commémore pas la journée, on célèbre la fête. Et donc c'est le 30 août désormais, c'est la fête, une fête nationale. Et il faut rappeler aussi autre chose qui est très important, c'est le statut de l'opposition. Désormais dans notre pays, il y a le statut de l'opposition que les gens ne parlent pas assez. C'est important de le rappeler. Également, la société civile est prise en compte. Et donc, désormais, la société civile peut participer à la démocratie pluraliste. Face à l'avenir du Gabon, prôné par les nouvelles autorités, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema, l'honorable Jean Bosco Ndjonga, pierre angulaire de la rencontre, invite les originaires du département et la commune de s'unir à l'ouverture de la campagne du 6 novembre 2024 qui positionnera une promesse du renouveau grâce au choix du oui de 16 novembre 2024.